Et bonjour à tous, on se retrouve pour le sujet de l'éducation, grand sujet, et encore une fois très mal exploité dans notre société. On va commencer avec les nouveau-nés, et alors là ça change pas grand-chose, éveil, crèche, sociabilité, et au bon vouloir des parents, ils vont commencer l'école. Donc ils vont arriver chez les poussins. Et donc il n'y a pas d'âge, ça dépend encore une fois des enfants, des parents, etc. Il n'y a pas non plus d'heure fixe pour y amener son enfant, mais cet établissement est ouvert entre 8h et 17h. Là-bas, les enfants sont beaucoup plus libres que dans notre système. Les activités, la récréation et la sieste n'ont pas d'heure précise. Comme ça, les enfants sont beaucoup plus libres. Ça leur permet une certaine autonomie. On leur apprend pas à suivre un mouvement, mais leurs envies. C'est bon pour la motivation et l'autonomie plus tard, la prise de décision, etc. Si un enfant se démarque de par sa solitude ou son manque de participation aux activités, c'est le devoir des professeurs, en général ceux qui gèrent le mieux ces cas-là, d'essayer d'aller leur tirer les vers du nez, d'être à l'écoute. En étant subtil, on peut vite obtenir certaines informations, de la plus banale à la plus alarmante, pour que ce soit géré si vraiment c'est important. Quand on est poussin, on a tout à disposition pour se défouler, dessiner ou apprendre au travers de jeux. Après, bien sûr, c'est au professeur si un enfant est tout le temps dans la cour ou passe son temps tout seul à dessiner, c'est son devoir d'essayer d'aiguiller ou de suggérer d'autres activités à un enfant pour qu'il s'épanouisse au mieux. Mais en aucun cas, l'enfant doit se sentir obligé. Pour les poussins les plus âgés, on essaye de les sensibiliser vers l'étape d'après, c'est-à-dire l'apprentissage des bases où ils passeront jeunes pousses. C'est une immense cour où on essaye de faire le plus d'activités possible dehors. Le fait de privilégier les activités en extérieur permet aux nombreux professeurs de surveiller mieux la cour. On peut apprendre à lire en extérieur et écrire en intérieur sur des bureaux. Et pour pas frustrer un enfant, il faut pas trop se concentrer sur l'orthographe. Surtout que la langue française est très snob, avec des règles qui n'ont souvent aucun sens. Faut pas décourager ou polluer les jeunes esprits. Il y a aussi 2 ateliers distincts pour les maths, l'un où ce sera vraiment les bases, et un autre un peu plus poussé où on apprend les fractions, les pourcentages et voire même les statistiques. Et on n'hésite pas à le faire sous forme de jeu éducatif pour les élèves réticents à apprendre par la façon banale. On a aussi des activités pour mieux comprendre la sociabilité, le vivre ensemble et aussi la sensibilisation au recyclage. Dans cette cour, il y a souvent des intervenants de différents métiers où ils expliquent leur vocation, pourquoi ils aiment faire ça. C'est toujours une bonne expérience et ça aide les enfants à façonner un peu leur vision du monde. Quand l'enfant sait lire et écrire et qu'il a la base des maths, on s'assure juste qu'il ait la maturité nécessaire pour passer à l'étape d'après. Et vu que l'âge n'est pas pris en compte dans les étapes, là, c'est vraiment à l'enfant de décider s'il est prêt pour la suite. Si avant on avait appelé les étapes poussin et jeune pousse en symbole aux animaux et aux plantes, la troisième symbolise un lieu ou une action. Elle se nomme la forge. Ici, l'apprentissage est encore plus autonome et on vous aiguille le moins possible. Il y a des ateliers de travaux physiques, des ateliers dans le médical, en gros un tas de secteurs vers lesquels vous pourrez vous orienter, car c'est le but principal de la forge. Pour la même raison, vous pouvez participer à des stages, à la fréquence que vous le désirez d'ailleurs. Le seul cours obligatoire, entre guillemets, c'est celui dans lequel on va parler valeurs morales, une compréhension du système, savoir ce qu'est un déchet organique d'un déchet recyclable. En gros, tout un tas de choses qui vont vraiment vous servir quand vous êtes adulte, avec même les gestes de premier secours qu'on peut trouver en médecine. Et une fois cet examen validé, la seule autre condition pour passer à l'étape d'après, c'est de s'orienter vers une voie. J'insiste sur le fait que s'orienter, c'est le but principal de la forge, parce que très souvent, fin du collège ou fin du lycée, dans notre système, les élèves ne savent même pas encore quoi faire. C'est limite si on leur cacherait même pas le monde sous leurs yeux. À la place d'apprendre un savoir global qui va souvent être obsolète dans énormément de situations, on préfère les laisser découvrir, s'épanouir et trouver la voie qui va leur correspondre eux-mêmes. Soit une voie manuelle, qu'on appellera l'affûtage, là où on est plus dans des métiers d'action, ou une voie plus scolaire qu'on appellera la raffinerie. Et c'est seulement à partir de ce moment qu'on a des emplois du temps plus organisés. En gros, si un enfant de 10 ans réussit le test de la forge et qu'il veut à tout prix aller dans le domaine médical, on ne va pas le faire attendre. De toute façon, il pourra toujours se réorienter. Pour faire plusieurs spécialisations. À la raffinerie, on peut souvent voir des personnes très jeunes qui pourront dévorer les étapes afin d'arriver à l'objectif qu'ils se sont fixés. Alors que à l'affûtage, du côté physique, on estime qu'il faut une certaine croissance avant de faire travailler un jeune comme un adulte. Vous verrez pas de choses aberrantes comme un garçon de 14-15 ans en CAP travailler comme un adulte, se tasser le dos, stopper sa croissance, etc. Quant à la fréquence des stages, c'est pareil des deux côtés. Ça va vraiment dépendre de si la personne est attirée par apprendre des connaissances sur le terrain ou théoriques. Les personnes à l'affûtage dans le métier physique auront accès en priorité à des cours de musculation où on ne force pas vraiment beaucoup, mais on se concentre beaucoup sur des étirements, sur la compréhension du corps, comment les muscles fonctionnent, avec quel mouvement et pourquoi. Il y a aussi des cours sur l'alimentation, pour comprendre le besoin d'un corps qui s'active toute la journée, etc. Certains nutriments qu'il a plus besoin que d'autres, et lesquels privilégier, ainsi que tout un tas de cours théoriques sur les métiers que propose la voie physique, la sécurité, apprendre les différents outils, les différents matériaux, etc. afin de faire de belles machines de guerre à leur majorité. À l'intérieur même de ces deux différentes structures, il y a une zone réservée pour les niveaux 1. Donc ceux qui veulent faire un métier de niveau 1 apprendront des choses spécifiques à leur métier. Car souvent ils sont plus techniques, il faut plus de connaissances
pour bien comprendre certaines spécificités. Pour la plupart des gens, ce sera la fin du parcours scolaire, à part certains métiers qui nécessitent d'autres structures, donc qui seront dans des endroits spécialisés. Voilà, j'espère que vous avez pu constater qu'on est quand même plus libre. Le développement se fait de manière plus spontanée et on a rapidement des personnes conscientes qui n'attendent pas juste de se faire guider tout le long de leur scolarité, des fois sans même avoir vraiment réfléchi à ce qu'ils allaient faire plus tard, sans être un poil sensibilisés au monde. En gros, quand la démarche vient de soi, tout est plus simple. Je vous dis à la prochaine, my friends.